Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on voit tout le temps, mais dont on parle finalement très peu, les dangers financiers et stratégiques d'un site web laissé à l'abandon. On a tous tendance à croire que mettre son site sur pause n'aura pas vraiment de conséquences dans l'immédiat. On gère l'urgence, les priorités du quotidien, et le site, eh bien, on se dit qu'il attendra. Mais en réalité, ignorer sa présence en ligne, ça déclenche toute une série de pertes silencieuses. Et le pire, c'est que ces pertes se mesurent et peuvent vraiment plomber la santé d'une entreprise. On entend souvent cette fameuse phrase « De toute façon, personne ne lit vraiment les sites web ». C'est une idée reçue super courante. Quand les équipes sont complètement sous l'eau avec l'opérationnel, c'est très facile de s'accrocher à cette pensée. Le bouche à oreille fait son travail, les recommandations tombent et du coup, le numérique passe à la trappe. Et franchement, c'est humain de privilégier l'urgence absolue. Sauf que stratégiquement, c'est une erreur fatale. Un site qu'on ne met plus à jour, ce n'est pas juste neutre, c'est un coût qui s'accumule là, juste sous la surface. Et pour balayer cette idée reçue, il suffit d'un seul chiffre, 93%. Une étude de Think with Google montre que 93% des parcours d'achat commencent par une recherche en ligne. Que ce soit en B2B, pour des décideurs, ou pour des achats du quotidien en B2C. Ça veut dire qu'avant même de passer le moindre coup de fil ou de demander un devis, l'immense majorité des acheteurs mène sa petite enquête en solo. Si un site n'apparaît pas à ce moment-là, eh bien, pour ses prospects, l'entreprise n'existe tout simplement pas. Alors, au programme de cette petite autopsie numérique, on va voir le mythe du site secondaire, l'hémorragie invisible des leads, l'effondrement de la crédibilité, le boulevard qu'on laisse aux concurrents, la dévaluation de l'actif commercial et pour finir sur une note un peu plus positive, comment inverser la tendance. C'est parti! Première partie, le mythe du site secondaire, ou pourquoi les sites finissent par être laissés pour compte au fil du temps. On va voir comment un petit report de mise à jour se transforme doucement en oubli total. Ce qui nous amène à la section 2, l'hémorragie invisible des leads. Le fait de perdre des clients qui n'arrivent tout simplement pas à trouver l'entreprise. Un site qui dort, c'est rater complètement cette fameuse phase de recherche autonome dont on parlait il y a un instant. Et le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'alarme. Aucune notification ne retentit pour annoncer qu'un prospect vient de partir chez le concurrent. C'est une perte qui se fait dans le silence le plus complet. Pour rendre ça un peu moins abstrait, faisons un petit calcul rapide avec un exemple précis. Prenons une agence SEO fictive basée à Lille. Étape 1, on compte à peu près 1600 recherches qualifiées par mois pour agence SEO Lille. Étape 2, avec un taux de capture modeste de 20%, ça nous fait 320 visites. Étape 3, une conversion prudente de 5% en leads et hop, ça génère 16 contacts. Étape 4, un taux de clôture de 5%, ce qui apporte 5 nouveaux clients. Et à l'étape 5, si le panier moyen est de 2 000 €, on arrive à 10 000 €. 10 000 € perdus chaque mois juste par inaction. D'un seul coup, on comprend mieux à quel point cette fuite de revenus est bien réelle et douloureuse. On passe à la section 3, l'effondrement de la crédibilité. Parce que oui, que se passe-t-il avec ceux qui finissent quand même par trouver le site ? Même si un prospect arrive sur le site via une super recommandation, ce qu'il va y trouver peut tout annuler en une fraction de seconde. Un site bien à jour, ça envoie des signaux psychologiques ultra forts. Ça crée la légitimité, la compétence, le dynamisme. C'est la vitrine lumineuse, accueillante. Mais un site à l'abandon, avec des actualités 2021, c'est exactement comme marcher dans une rue commerçante et tomber sur une devanture pleine de poussière avec les volets à moitié fermés en plein milieu de la journée. Psychologiquement, ça donne pas du tout envie de pousser la porte. Le réflexe naturel, c'est de faire demi-tour et d'aller chez un concurrent qui a l'air un peu plus investi. Et attention, ce n'est pas juste une vague impression. Il y a une étude de l'université de Stanford qui a posé un chiffre précis là-dessus. 75%. 75% des utilisateurs jugent la légitimité d'une entreprise en se basant uniquement sur l'apparence et l'état de son site web. Alors oui, ce n'est peut-être pas super rationnel, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Dans l'esprit des gens, on associe inexorablement la qualité qu'on voit en ligne à la qualité réelle du service qui sera rendu. Quatrième point. L'avantage donné aux concurrents. Comment on finit par perdre du terrain de façon très durable ? Parce que sur le web, ne rien faire, ce n'est pas faire du surplace. C'est littéralement reculer et laisser la place aux autres. Regardons cette chronologie, elle est assez effrayante. Au bout de 6 mois d'inactivité, les classements commencent déjà à baisser parce que les algorithmes de Google adorent et récompensent le contenu frais. À 1 an, les concurrents se sont emparés des meilleures places. À 2 ans, le trafic organique ne bouge plus d'un poil. C'est le calme plat. Et le vrai drame dans tout ça, c'est la dernière étape, le rattrapage. Le jour où l'entreprise décide de relancer la machine, il faudra ramer pendant 6 à 12 mois pour espérer retrouver le niveau d'avant. C'est l'effet boule de neige à l'envers. Chaque mois d'inaction coûte de plus en plus cher à rattraper. En fait, il y a vraiment 2 mondes dans l'acquisition client. D'un côté, on a l'acquisition automatique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est un bon référencement naturel.
Un site bien placé travaille tout seul, générant des contacts même la nuit ou le dimanche matin, sans aucun effort supplémentaire. Et de l'autre côté, on a les canaux d'intervention manuelle. La prospection acharnée, l'animation frénétique des réseaux sociaux, les événements physiques, bref, des méthodes qui demandent une énergie folle et une présence humaine non-stop. En délaissant un site web, on éteint la machine automatique et on se condamne à courir perpétuellement sur le tapis roulant des efforts manuels. Ce qui nous amène à la section 5, un actif commercial dévalué. On va voir l'impact très concret sur la valorisation globale d'une entreprise. C'est souvent l'angle mort lors d'une levée de fonds ou d'une revente. En plus de l'argent immédiat qui ne rentre pas, on perd une quantité astronomique d'intelligence commerciale. Un site en pleine forme, c'est un véritable radar pour le business. Il dit quelles sont les pages les peu consultées, quelles requêtes amènent du monde, combien de temps les gens passent sur tel ou tel produit, ou encore quels articles convertissent le mieux. Ce sont ces données qui permettent de comprendre les attentes du marché et d'ajuster les offres. Abandonner son site, c'est jeter cette boussole stratégique par la fenêtre et accepter de naviguer complètement à l'aveugle. Dernière section, la 6e, inverser la tendance, ou comment réussir à passer de l'étouffement opérationnel à une stratégie de croissance systématique. Soyons très clairs, la solution miracle n'est surtout pas de se dire « Allez, je vais trouver du temps le soir ou ce week-end ». Ce temps, il n'existe pas et il y aura toujours une énième urgence pour venir le voler. La vraie correction, celle qui change tout, c'est de bâtir un système de délégation ultra résilient, que ce soit en recrutant quelqu'un en interne, en s'appuyant sur un freelance super régulier ou en passant par une agence. L'objectif, c'est de sanctuariser cette stratégie de visibilité pour qu'elle survive au chaos quotidien. Il faut absolument que le moteur numérique continue de tourner, peu importe le nombre de petits incendies à éteindre dans l'entreprise. Mais la très bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'un site endormi, ça se réveille. Ce n'est absolument pas irréversible et il est tout à fait possible de retrouver la lumière. Alors la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, le vrai défi, c'est de se demander pendant combien de temps encore va-t-on laisser ce levier de croissance fantastique prendre la poussière ? Chaque jour qui passe, ce sont des coûts qui s'accumulent dans l'ombre. Il est grand temps d'aller réveiller ces actifs numériques. Merci d'avoir suivi ce décryptage et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse.